Seigneur, notre prière. Éloigne nos cœurs et nos esprits. Tous les fardeaux qui nous entourent, fais-le-moi Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ce rendez-vous avec notre Créateur, avec notre Sauveur. Aujourd'hui, ouvre nos cœurs pour qu'ils puissent recevoir ta présence, tourner nos regards vers Jésus, être vivifiés par l'action du Saint-Esprit, nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque. De ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant, l'Éternel, puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Que l'Éternel bénisse sa parole. Le chant de méditation, c'est le « Donnez-lui gloire » numéro 494, « Tendre Sauveur, je viens à toi ». Comme vous pouvez imaginer, j'ai eu un petit peu de mal à me fixer sur le titre pour cette prédication. Je veux offenser personne, évidemment. Mais en réfléchissant, je me suis dit que
lorsqu'on essaie de comprendre Jésus, l'amour de Dieu, on est tous un peu nuls. Parce que dans notre humanité, on n'arrive pas à comprendre l'immensité de l'amour de Dieu. On n'arrive pas à comprendre la grandeur du plan qu'il a mis en place pour nous sauver. D'autant plus qu'on vit dans un monde qui finalement prend beaucoup de recul par rapport à Jésus. Lorsque on parle avec nos contemporains, on se rend compte que beaucoup d'entre eux ont envie de faire leur menu religieux à la carte. Ils prennent un petit morceau d'Ancien Testament, un petit morceau du Nouveau, un petit morceau du Coran, une parole de sagesse de Bouddha, on y rajoute un peu de Confucius, et on fait avec ça un menu à la carte qui convient à chacun, qui n'engage finalement personne par rapport aux autres, mais qui amène finalement à un recul par rapport à l'Évangile, par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la réelle identité de Jésus. Et on met facilement Jésus dans le même sac que Mahomet, que Bouddha, que le Dalai Lama et que tous ces grands personnages de l'histoire religieuse qui ont marqué l'humanité. Mais je ne supporte pas ça. Jésus n'est pas à mettre dans le même sac avec tous les autres qui sont en train de décomposer dans leur tombeau depuis des siècles, alors que Jésus est vivant. Jésus n'est pas à mettre dans le même sac. Et malheureusement, beaucoup de nos contemporains, finalement, se mettent au neutre en disant, écoutez, de toute façon, on a tous le même Dieu, n'est-ce pas? On lui donne des noms différents, mais ça fait rien. Et l'essentiel, c'est qu'on s'aime les uns les autres. C'est un peu noyer le poisson. Et finalement, notre monde contemporain, notre monde occidental, a-t-il même une connaissance personnelle de Jésus? Qui est-il? Alors, on donne parfois l'impression, et certains leaders de l'Église donnent l'impression qu'il faut connaître l'hébreu, le grec, l'araméen et avoir fait 3 doctorats dans 3 universités différentes pour pouvoir enfin parler de Jésus en sachant ce qu'on dit. Et je constate que souvent, après 3 doctorats, ils ne savent plus ce qu'ils croient. Enfin, je n'ai rien contre les docteurs, entendez-moi, mais c'est une caricature, vous comprenez? Si bien qu'on part en fait dans l'autre sens, et on se dit, oh, de toute façon, Jésus, il est un peu comme tous les autres, il a des bonnes choses, c'est un homme de bien, et puis voilà. Et ça s'arrête là. On a entendu parler de Jésus comme on a entendu parler de tous les autres, d'Abraham Lincoln et de tous ces personnages qui ont fait du bien à l'humanité, finalement. Mais je ne supporte pas ça parce que Jésus n'est pas à mettre dans le même sac qu'Abraham Lincoln ou même que Washington. Jésus est à mettre dans une catégorie à part parce qu'il est vivant aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on peut encore parler de Jésus de manière à ce qu'un enfant de 12 ans le comprenne? Est-ce qu'on peut encore parler de Jésus pour qu'on ne soit pas en train de partir dans ces disputes de clochers qui font que les gens ne veulent plus aller sous aucun clocher et que s'étant séparés de tous les clochers, ils se sont en même temps séparés de Dieu? Est-ce qu'on peut encore parler de Jésus d'une façon simple pour les nuls, comme moi, comme vous? Alors j'ai pensé qu'on pourrait faire ça en 7 leçons. Et puis non, ça ne marchait pas, vous comprenez, parce qu'il y en avait trop, alors il a fallu aller jusqu'à 12. Et puis après, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on va rentrer 12 leçons sur Jésus en 30 et quelques minutes? Donc, si vous permettez, aujourd'hui, on va faire partie 1. La partie 2, ce sera pour la prochaine fois. 6 leçons aujourd'hui. 6 leçons sur Jésus. Oh, elles sont simples, ces leçons. Elles sont simplement là destinées pour nous apprendre à connaître ce Jésus que le monde d'aujourd'hui prétend connaître mais qu'il n'a pas vu et qui ne croit pas en lui. La première leçon, c'est que dans le ciel, un jour, Jésus a choisi de venir nous sauver quoi qu'il arrive. Prenez ce texte dans vos Bibles, dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er, au verset 18
il est écrit ceci. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Dès la fondation du monde, et même avant, nous dit le texte, Jésus avait choisi de sauver l'humanité quoi qu'il arrive. Et le malheur est arrivé, évidemment. Ce n'est pas que le péché a pris Dieu par surprise. Tout était prévu déjà. Dieu savait qu'il y aurait une fois l'une de ses créatures qui allait se séparer de lui, qui allait mal utiliser la liberté qu'il lui avait donnée. Et par conséquent, ce virus allait aussi se répandre et contaminer une bonne partie de la création. Alors Jésus s'est porté volontaire. Il dit, moi j'y vais. J'y vais avant même que le problème se soit développé, Jésus était prêt. Dans le livre « L'histoire de la rédemption », l'auteur décrit ce moment particulier. À la page 42, Ellen White écrit « Jésus a fait connaître aux armées angéliques qu'une issue de secours était ouverte pour l'être humain. Il leur dit qu'il avait plaidé avec le Père et qu'il avait offert sa vie comme une rançon et qu'il portera la condamnation de la mort sur lui pour que les humains puissent obtenir le pardon. Les anges se prosternèrent devant lui et offrirent leur vie à la place de la sienne, mais Jésus leur expliqua que sa mort sauvera beaucoup d'hommes, mais que la vie d'un ange ne pourrait pas y parvenir. La première leçon sur la vie de Jésus, c'est qu'avant même que nous existions, avant même que le monde ait été créé, il était déjà prêt à nous sauver avant que nous existions. Aucun d'entre nous. Mais ça, c'est extraordinaire. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a fait quelque chose comme ça dans l'histoire de l'humanité? Non, parce que cette histoire-là commence avant l'humanité, vous comprenez? C'est l'histoire d'un Dieu qui aime et qui crée, et qui prévoit tout à l'avance. Leçon numéro 2. Évangile selon Luc, chapitre 1. Évangile selon Luc, chapitre 1, le verset 30 dit ceci. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Verset 34. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » La leçon numéro 2 nous apprend que Dieu, voyant le problème insoluble qu'avait frappé l'humanité, a décidé de venir au milieu de sa création et de s'incarner. Le Créateur a accepté de devenir créature. Mais quand j'y pense, c'est inconcevable, c'est inimaginable. D'ailleurs, Marie, qui est surprise par cette annonce, dit « Mais comment ça va marcher cette affaire-là » Et l'ange lui dit « T'inquiète pas, cet enfant sera le Fils de Dieu. » La réponse est claire. Mais s'il est incarné, il va être aussi Fils de l'homme. Alors, Fils de Dieu et Fils de l'homme. Comment est-ce que c'est possible? Je n'en sais rien. La seule chose que je sais, c'est que quand je lis l'Évangile, je découvre qui est Jésus, Fils de Dieu et Fils de l'homme.
et qu'il est autant Dieu qu'il n'est homme. Mais ça, c'est incroyable, c'est extraordinaire. Autrement dit, il est comme moi et il est comme Dieu. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Colossiens, explique ça d'une façon condensée et inspirée. Au chapitre 2, au verset 9, il dit « Car en lui, Jésus, habite corporellement, dans son corps, toute la plénitude de la divinité. Les deux en un. Pleinement homme, pleinement Dieu, est né d'une femme. » Alors j'imagine les anges qui avaient obéi à Jésus pendant l'éternité, parce qu'il est Dieu. Leur chef bien-aimé, celui avec qui il y avait une relation d'amour et de service qu'on ne comprend pas. Tout d'un coup, ils se sont demandé, mais il est passé où, Jésus? Il n'est pas dans le ciel, et quand on regarde sur la terre, il est nulle part. Il est petit comme ça, quelque part, dans le sein de Marie. Mais vous pensez que les anges ont mieux compris que nous cette affaire-là? Où est Jésus? Et il s'est fait petit, presque rien. Comment est-ce que vous comprenez ça? Moi, je ne comprends pas. Il était en tout cas nécessaire que Dieu devienne créature pour sauver la créature et que la créature ressemble à Dieu. Et pour ça, il fallait qu'il soit comme moi et comme Dieu. Parce que si Dieu veut me rendre la vie, il ne peut me donner la vie que par quelqu'un qui est la vie. Sinon, ça ne marche pas. Alors Jésus l'a dit, « Je suis la vie. » Et cette vie-là, il est venu me l'offrir, me la donner. Parce qu'il a marché sur le même chantier que moi, le même sentier que moi et que vous, finalement. Leçon numéro 3. Épître aux Hébreux, chapitre 4. Verset 15, en effet. « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en tout, sans commettre de péché. » Alors là, le mystère augmente encore, parce que cet enfant qui est né d'un miracle, de l'action de Dieu par le Saint-Esprit, est un enfant qui va grandir, qui va vivre et qui ne va pas pécher. Je n'arrive pas à comprendre parce que moi, je ne connais rien d'autre que le péché. Je sais très bien ce que c'est. Mais Jésus est venu parce que Adam a échoué quelque part dans le chemin, il est tombé dans le péché. Alors Jésus a dit, je vais venir et je vais relever le défi là où Adam l'a laissé tomber. Et il a relevé le défi, et c'est pour ça que la Bible appelle aussi le deuxième Adam, parce qu'il était homme comme vous et moi. Mais là, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que, puisque Jésus est véritablement homme, et qu'il n'a jamais péché, ça veut dire qu'il est possible pour les êtres humains de ne pas pécher non plus. Alors, dans ce sens-là, Jésus, dans sa vie, sans péché, est pour moi un exemple. Un exemple. Mais quel exemple? Est-ce que vous en connaissez un autre? Est-ce que vous connaissez quelqu'un d'autre qui, dans l'histoire de l'univers, a jusque-là un curriculum de cette nature-là? Impossible. Pourtant, Jésus est bel et bien, pour moi, un exemple. Un exemple dans sa vie. Un exemple qui nous est rapporté dès l'Ancien Testament déjà, et que 4 évangélistes vont nous présenter sous des angles différents pour vous faire comprendre que vous preniez l'histoire d'un côté ou de l'autre, vous n'arriverez pas à une conclusion différente. Jésus a vécu sans péché. Mon exemple. Et je n'en ai pas d'autre. Oh, je peux admirer des gens qui m'ont précédé, je peux admirer la foi de certains d'entre vous, je peux admirer le courage de ceux qui travaillent, mais
ce ne sont jamais qu'un avant-goût, ce n'est jamais qu'une espèce d'inspiration, un encouragement à regarder à l'exemple qui me dépasse évidemment, mais il n'a pas encore fini son ministère, il n'a pas encore fini tout ce qu'il avait à faire. Leçon numéro 4. Alors cette leçon numéro 4, elle est totalement illogique. Totalement illogique. Parce que nous apprenons que la conséquence du péché, c'est la mort. Alors, si la conséquence du péché, c'est la mort, quelqu'un qui n'a pas de péché doit vivre, non? Eh bien non. Le seul qui n'a pas péché, l'humanité cherche désespérément à le mettre à mort. Ça n'a pas de sens. Celui qui n'a pas de péché, eh bien, tous ceux qui ont péché veulent s'en débarrasser. Ça n'a pas de sens. Alors, c'est à cause de cette injustice-là qu'il y a pour moi une porte de sortie. Parce que Jésus peut se tourner vers le diable et lui dire « Tu es un meurtrier et un menteur. » Parce que de quel droit peux-tu faire mourir le juste? Aucun. Alors de cette injustice va sortir ce qui va me sauver, parce que Jésus va dire, eh bien, puisque c'est ainsi, en compensation, je vais sauver tous ceux qui étaient en moi, quand je suis mort pour eux. Et je veux être de ceux-là, et je vous invite à être aussi de ceux-là. C'est pourquoi, si Jésus, dans sa vie, est notre exemple, dans sa mort, il nous remplace. Il est notre substitut. Il est mort à notre place, de façon à ce que cette mort éternelle, je n'ai pas besoin de la subir, cette destruction permanente. Je passe à côté. Je passe à côté parce que lui n'est pas passé à côté. Et même s'il avait pris le temps d'expliquer aux disciples, vous savez, il va m'arriver ceci, cela, que les disciples n'ont pas compris d'ailleurs, quand lui était sur la croix, il n'était plus dans le même état d'esprit. Il était prêt à crier à Dieu, « Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dieu a abandonné Jésus. Parce qu'il faisait face justement à cet immense trou noir qui devrait être pour nous la deuxième mort, c'est-à-dire la destruction permanente, définitive. Non pas le barbecue du Seigneur qui brille pendant l'éternité, non. Ça, c'est une invention. Alors ce texte, je ne sais pas si je dois vous demander de le chercher dans votre Bible. Évangile selon Jean, au chapitre 3, et au verset 16, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Déjà là, on n'arrive pas à comprendre parce que éternel pour nous, ça ne veut rien dire. Rien n'est éternel pour nous, tout a une fin. Et Dieu me dit, ce que tu ne comprends pas, je vais te le donner. Une vie qui ne finit jamais. 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 Et pour bonne mesure, regardons un texte dans l'Ancien Testament, voulez-vous, dans Ésaïe chapitre 53. Dans chacune de ces leçons, je n'aimerais prendre que 1 ou 2 versets. En fait, ce que nous regardons aujourd'hui, c'est la table des matières. On pourrait dans chacune de ces leçons élaborer de sorte que beaucoup de textes pourraient venir à notre aide. Mais pour avoir ce grand panorama de qui est vraiment Jésus, permettez que on prenne quelques raccourcis, quelques textes seulement. Ésaïe 53, verset 5. « Car il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Et au verset 8, « Parmi ceux de sa génération,
qui a cru? Qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Et dans ce peuple, il y a moi et vous. Quelle grâce! Je lis ici dans Letters and Manuscripts, volume 10, la phrase suivante. Par la transgression d'Adam, un flot de malédiction s'est répandu sur notre monde. En tant que notre substitut et notre garant, Jésus s'est humilié lui-même en prenant notre nature humaine, en souffrant à la place de l'homme et en mourant la mort de chaque être humain. Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Et sans aucun doute, si la mort de Jésus est centrale dans le message de l'Évangile, elle n'est pas la fin du voyage. Ça continue. Ça continue parce qu'il y a leçon 5. Leçon 5, lisez avec moi un texte dans l'Évangile selon Luc au chapitre 24. Évangile selon Luc chapitre 24, au verset 4, il est écrit ceci. Il est question des femmes qui viennent au tombeau. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, qu'il ressuscite le 3e jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Leçon numéro 5. Si incroyable que puisse être la mort de Jésus, si injuste qu'elle puisse être, si scandaleuse qu'elle puisse être, sa résurrection est encore plus inimaginable. Pensez un instant aux soldats qui étaient là, avec leur armure, avec leurs armes, avec leurs mitraillettes, avec leurs fusils, avec tout ça qui était prêt à intervenir pour que tout se passe bien. Et tout d'un coup, un ange vient rouler la pierre et dit à Jésus, « Ton Père t'appelle. » Et Jésus sort. Vous croyez que ces soldats vont oublier ce qu'ils ont vu? Écoutez, ils s'en souviennent encore, je suis sûr. Il a fallu les expédier à l'autre côté du royaume de l'Empire pour qu'ils ne parlent pas. Il a fallu leur payer cher pour qu'ils ne disent pas qu'ils ont vu Jésus sortir du tombeau. Personne ne voulait qu'on y croie. Parce que c'est incroyable. Mais tout ce qu'ils ont fait pour qu'on n'y croie pas montre qu'ils savaient bien que c'était vrai. D'ailleurs, Jésus va apparaître à plein de gens. Il va aussi apparaître à Jean dans l'Apocalypse, au chapitre 1er. Il va parler à son disciple. Apocalypse, chapitre 1er, au verset 18. Dans cette vision extraordinaire, Jésus dit ceci à Jean. « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Vivant au siècle des siècles. Il l'était déjà avant, mais il l'est de nouveau. C'est extraordinaire. Et cette résurrection, pour moi, est absolument cruciale. Parce que si Jésus a pu sortir de la tombe, il avait dit « Je donne ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre ». Il dit dans l'Apocalypse « J'ai la clé du séjour des morts ». Ça veut dire qu'il pourra ouvrir aussi mon tombeau et le vôtre si Jésus ne revient pas avant.
1 Thessaloniciens chapitre 4. Prenez ce texte. Nous le connaissons, mais il est d'une force extraordinaire. 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 14. Il est écrit ceci. « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui dorment. » Alors, pour tous ceux qui dorment et qui sont en Jésus, il y a cette promesse que Jésus, qui a les clés du séjour des morts, ouvrira pour eux le séjour des morts pour leur donner la vie. Parce que lui l'a vécu. Il peut me la donner. Et il a promis de le faire. Quel sauveur, quel Seigneur. Et c'est pour ça, c'est précisément pour ça qu'il est le sauveur. D'ailleurs, si vous lisez le livre des Actes, d'un bout à l'autre, la bonne nouvelle du livre des Actes, c'est que non seulement Jésus est mort, mais c'est surtout qu'il est ressuscité. Parce que beaucoup de gens pourraient dire des gens qui sont morts, des gens de bien qui sont morts, il y en a des tonnes. Mais combien de gens de bien n'ont jamais péché et sont ressuscités des morts? Combien? Un seul. Il est la bonne nouvelle du livre des Actes. Et les actes des apôtres d'aujourd'hui sont aussi amenés à proclamer la même bonne nouvelle. Jésus est vivant aujourd'hui. Leçon numéro 6. Dans le livre des Actes, au chapitre 1, se trouve cette parole que je vous invite à regarder avec moi. Actes des apôtres, chapitre 1er. Au verset 8, il est dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Jésus est remonté de là où il venait. Il est venu du ciel. Il était le chef de cet univers céleste. Et il s'est donné volontaire pour venir sauver ces gens sur la terre, comme vous et moi qui étaient dans le péché. Et Jésus retourne, parce qu'il avait terminé son œuvre sur la terre. Il remonte au ciel, et il est enlevé au ciel, et vous vous souvenez comment les anges, après, s'adressent aux disciples et leur disent « Écoutez, ne vous inquiétez pas, il va revenir. En attendant, il vous a donné du travail à faire. » C'était juste le verset précédent. « Vous serez mes témoins à Jérusalem, autour de Jérusalem, dans la province d'à côté et jusqu'aux extrémités du monde. » Mais Jésus arrivant au ciel, vous imaginez l'acclamation qui est arrivée là-haut? Vous imaginez les anges, les êtres célestes qui, pendant toutes ces années, se sont demandé comment les choses allaient se passer. Ils ont même été au secours de Jésus dans certains moments particulièrement forts et pathétiques. Et maintenant, Jésus revient. Alors, le livre des psaumes nous ouvre une petite porte. Peut-être nous entrouvre la porte du ciel pour imaginer l'accueil qui a été réservé à Jésus dans le livre des psaumes. C'est le psaume 24, où il y a là quelques versets qui nous permettent de voir par la porte entr'ouverte du ciel ce que le ciel a vécu quand Jésus est remonté au ciel. Psaume 24, verset 7. « Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. » Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire?
l'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Imaginez un instant la joie de tous ces anges qui voient revenir Jésus. Un Jésus victorieux. Et un Jésus qui peut dire, tous ceux qui m'acceptent comme leur sauveur sont à moi. Et je leur donnerai la vie qui est en moi. Cette intronisation de Jésus, cette réception de Jésus dans le ciel est immense. Elle est immense, elle dépasse notre imagination, elle ne peut être perçue que par révélation. Et je pense à Étienne, dans le livre des Actes, au chapitre 7. Vous vous souvenez d'Étienne, ce diacre qui était aussi un évangéliste et qui va donner sa vie à cause de la parole qu'il a transmise. Étienne, dans le chapitre 7 du livre des Actes, est présenté comme le premier de ceux qui va donner sa vie pour la bonne nouvelle de Jésus. Et alors qu'il est en train de mourir, Jésus va ouvrir un petit peu la porte du ciel pour lui. Et il est dit dans Actes chapitre 7, verset 56. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Voilà où Jésus est allé. Il a retrouvé sa place dans la Trinité. Jésus continue son ministère. Il n'apparaît plus aux yeux des humains, mais il y a seulement la moitié de la tâche qui est finie. La moitié des 12 leçons, on n'en a vu que 6. Et permettez, nous verrons les autres la prochaine fois. Mais Jésus dans le ciel est terriblement actif. Pour ne prendre qu'un passage, regardez dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8. Épître de Paul aux Romains, chapitre 8, à partir du verset 31. Il y a là un message extraordinaire écrit par l'apôtre Paul. Il est écrit ceci. « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Remonté au ciel, Jésus a une préoccupation, sauver les humains. Et je me pose la question, est-ce que Jésus est plus préoccupé par ma vie éternelle que je ne le suis moi-même? Aujourd'hui, Jésus présente son sacrifice devant Dieu comme une raison suffisante, une raison suprême pour que je puisse être pardonné à cause de ce qu'il a fait et pour que je puisse être sauvé et recevoir cette vie éternelle pour de vrai, pour toujours, quand il va revenir. C'est vrai que nous avons à nous occuper de notre quotidien, de toutes les choses qui font notre vie de chaque jour. Les uns, l'école, les autres, le travail, sous toutes ses formes. Les responsabilités que nous avons les uns les autres, les uns envers les autres. Mais nous oublions parfois que le Seigneur Jésus dans le ciel est préoccupé par ma vie éternelle, probablement plus que je m'en préoccupe moi-même. Alors peut-être qu'il serait nécessaire que je regarde davantage vers le ciel en pensant à ce que Jésus est en train de faire pour moi aujourd'hui. Et il est pressé que je sois prêt de sorte qu'il puisse revenir, vous comprenez. Parce que, préoccupé par tout ce qui fait mon quotidien, peut-être que je ne me rends plus compte que, en réalité, c'est pour moi une question de vie ou de mort. Alors non pas la vie et la mort comme nous la connaissons, c'est encore à un autre niveau, vous comprenez.
c'est une question de vie ou de mort éternelle. Alors, un Jésus comme ça, j'ai envie de passer l'éternité avec lui. Et sa parole écrite résonne de multiples appels pour nous aider à réaliser ce qui se passe. Pour terminer, regardez avec moi le psaume 95. Psaume 95, pour terminer la leçon numéro 6 d'aujourd'hui. Psaume 95, au verset 6. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est le berger. Le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Notre Dieu, notre Père, quand nous regardons à nous-mêmes, nous ne voyons pas comment nous pouvons être sauvés. Mais nous te remercions de ce que quand nous regardons à Jésus, nous ne voyons pas comment nous pouvons être perdus. Alors Seigneur, de jour en jour, accorde-nous la grâce d'admirer notre Sauveur de plus en plus, jusqu'à ce que nous puissions le voir face à face, et que chacun de nous puisse être sauvé en son nom. C'est ce que nous te demandons. Amen. Amen.